Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui, petite parenthèse vis-à-vis de l'Euro 2021, aujourd'hui, on va parler de la C1 et de la C3. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est que la C1 et la C3, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous le savez déjà sans doute, et vous savez aussi qu'il y a une règle très spécifique dès qu'on arrive au match à élimination, c'est la règle du but à l'extérieur qui compte double. C'est-à-dire que si par exemple, à domicile, vous gagnez 1-0, et qu'à l'extérieur, vous perdez 2-1, eh bien vous êtes qualifié directement parce que, en cas d'égalité au goal average, parce que 1-0 chez vous et 2-1 chez l'adversaire, ça fait 2 buts des deux côtés, et bien les buts à l'extérieur comptent double. Ce qui fait que comme vous avez marqué un but à l'extérieur, ben, ils comptent double, ce qui fait que sur le score final, eh ben, il n'y a pas 2-2, il y a 2-3. Et c'est une règle qui existe depuis les années 60, si je dis pas de bêtises, et qui permettait, en tout cas c'était l'objectif à la base, de faire en sorte que les équipes à l'extérieur, elles jouent un petit peu plus offensif. Et c'est devenu une véritable tradition, la fameuse histoire du but à l'extérieur qui compte double. Sauf que bientôt, eh ben, ce sera plus le cas. L'UEFA a décidé que ça y est, c'était terminé. À partir de l'année prochaine, eh ben, la compétition européenne, les buts à l'extérieur, ben, ils compteront pour un seul but. C'est-à-dire que si vous gagnez 1-0, comme le scénario que j'ai proposé tout à l'heure, si vous gagnez 1-0 à domicile et que vous êtes en train de perdre 2-1 à l'extérieur, eh ben, vous ne serez pas qualifié d'office. Il y aura les prolongations et puis éventuellement les pénaltys si jamais on en arrive là, et donc ça change pas mal de choses. Alors j'ai été un petit peu fouillé sur ce qui s'est passé dans les 2-3 dernières années pour voir ce que ça aurait eu comme incidence sur notre C1 par exemple. Et figurez-vous que cette année, en C1, ça a conditionné 2 qualifications. La première, c'est celle de Porto qui a battu la Juve grâce à ça, et la deuxième, c'est celle du PSG qui a réussi à battre le Bayern de cette façon-là. Puis pareil, il y a 2 ans, on a eu, alors je lis mes notes, il y a eu Manchester United qui a battu le Paris Saint-Germain de cette façon-là, une sorte de petit retour de bâton vu qu'on a réussi à faire ça avec le Bayern cette année, et tu as Tottenham qui a réussi à battre successivement Manchester City et l'Ajax d'Amsterdam grâce à cette fameuse règle du goal average qui compte double à l'extérieur. Donc même si ça touche pas tous les matchs, ça en influence quelques-uns quand même, qui ont un effet sur la compétition en elle-même. Et l'UEFA s'est justifié de ce choix en invoquant plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une uniformité des terrains, parce que visiblement, dans les années 60, les terrains faisaient pas forcément la même taille, les buts étaient pas forcément à la même hauteur et tout, ce qui me surprend un petit peu parce que j'ai du mal à imaginer que d'un terrain à l'autre c'était pas la même chose, mais bon, visiblement maintenant c'est plus le cas en tout cas, que aujourd'hui avec la facilité des transports et tout, et ben c'est moins éprouvant pour les corps, donc la différence entre les matchs extérieurs et à domicile est moins importante, et que aussi le fait, et ça c'est paradoxal, et je suis d'accord avec cette raison-là, les équipes qui jouent à l'extérieur, elles sont peut-être plus offensives parce qu'elles veulent marquer ce fameux but qui compte double, mais paradoxalement, les équipes qui jouent à domicile, elles blindent la défense pour éviter de se manger ce deuxième but. Donc, s'ils avaient pris cette décision-là pour motiver les équipes à l'extérieur à être plus offensives, eh ben ça avait eu pour effet à l'autre côté, à ce que les équipes à domicile, eh ben elle joue plus défensivement. Et c'est vrai qu'on peut le voir dans la plupart des matchs. C'est juste qu'avant, on jouait le tout pour le tout dans les matchs à l'extérieur, donc on était plus offensif parce que les buts comptaient double, et que maintenant, bah, c'est l'inverse. On jouera plus offensif à domicile parce qu'on aura l'avantage du terrain, et à l'extérieur, on jouera plus défensivement. Bon, par contre, une des raisons qui a été invoquée, et où là, j'y crois pas une seconde, c'est le fait que maintenant, les arbitres agissent de façon plus ou moins équivalente d'un match à l'autre, d'un arbitre à l'autre. Il suffit de regarder le match qui a eu lieu entre France-Allemagne et France-Portugal pour voir que c'est absolument pas le cas. Ça, j'y reviendrai pas, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que là-dessus, non, le corps arbitral, c'est vraiment à la tête du client. C'est un arbitre va prendre une décision qui peut chambouler tout le match, voire même plusieurs consécutives, et un autre arbitre, lui, prendra d'autres. Donc là-dessus, je suis pas forcément d'accord. Par contre, pour ce qui est de cette décision, je vous avouerai que je suis plutôt mitigé. Parce que d'un côté, j'avoue, c'est quelque chose qui m'a bercé depuis que je connais le football, depuis que je suis le foot dans les années 90, il y a toujours eu cette fameuse règle du but à l'extérieur qui compte double, et qui a conditionné toute la façon dont on voyait les matchs. Et c'est une tradition, c'est quelque chose d'habituel, et qu'on va perdre en fait. Donc c'est vrai qu'il m'enlève une partie de la façon dont j'appréhendais les matchs de foot en compétition européenne, mais au final, je dois reconnaître que bah, c'est quelque chose qui, oui, va me manquer au début, mais je pense que c'était une règle qui n'était plus indispensable. Alors, je vais pas dire qu'elle était obsolète, parce que je suis pas d'accord avec l'UEFA. C'était quelque chose qui a encore une cohérence aujourd'hui, mais au final, ça change pas grand-chose.
Ce que je veux dire, c'est que tu as toujours une équipe qui est avantagée et une équipe qui est désavantagée. De toute façon, à partir du moment où ils laissent le match à l'extérieur et à domicile, dans les deux cas, ça permet d'équilibrer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une décision juste d'avoir retiré cette fameuse règle, ou est-ce que au contraire vous trouvez ça abusé de l'avoir retiré? Moi, je vous dis, je suis plutôt neutre dans l'affaire, hein. Vous me connaissez assez pour savoir que je me mouille pas juste pour rester neutre, c'est juste que je vais pas dire que je m'en fous, hein, mais comme j'ai dit, c'est quelque chose qui me choque pas spécialement. Donc n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis là-dessus. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous connaissez la chanson. Pouce bleu, abonnement et partage. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!